Le message, c'est le suivant. Donc, soyez acteurs de votre santé et arrêtez d'être de simples spectateurs. Soyez manager de votre vie, soyez manager de votre santé. Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur Evosport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui vous concerne, qui nous concerne. En fait, je voulais rebondir sur un sujet qui refait surface depuis quelques semaines sur les groupes spécifiques à la spondylarthrite ankylosante sur Facebook. Et voilà, je voulais en débattre à ce sujet. Sache que j'ai également créé mon propre groupe Facebook, donc je t'invite à me rejoindre si tu en as envie. Donc je te mets le lien dans la description, n'hésite pas à nous rejoindre. Allez, on commence tout de suite. Bien, on va surtout débattre ici et développer un article qui a été publié par l'INSERM en 2017 et qui parle de l'incidence du microbiote intestinal sur la spondylarthrite ankylosante. Donc tout d'abord, je vais commencer cette vidéo en t'expliquant brièvement ce qu'est le microbiote intestinal. Donc le microbiote intestinal regroupe les micro-organismes qui vivent dans notre intestin, bactéries, virus, champignons, etc. Donc il pèse environ 1,5 kg chez l'adulte et plus d'1 millier d'espèces de bactéries sont présentes dans cette flore intestinale. Le microbiote remplit de nombreux rôles essentiels à notre santé, allant de l'immunité à la digestion. Quand notre microbiote est déséquilibré, nous pouvons développer des maladies. Y a-t-il une dysbiose chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante? Pour étudier le microbiote intestinal des patients atteints de spondy, alors des chercheurs... Allez, on la refait. Y a-t-il une dysbiose chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante? Pour étudier le microbiote intestinal des patients atteints de spondy, des chercheurs ont réalisé le séquençage de fragments ADN bactériens retrouvés dans les échantillons de matière fécale. Les pauvres chercheurs, on n'a décidément pas les mêmes journées de travail. Donc, ces chercheurs ont ainsi constaté un déséquilibre des populations bactériennes, donc ce qui justement plus communément est appelé une dysbiose intestinale, chez les patients souffrant de spondylarthrite ankylosante, mais aussi de polyarthrite rhumatoïde, en comparaison donc avec des témoins sains. Ce qui a été remarqué, alors la raréfaction de la diversité microbienne dans le cas des deux maladies et que le gène HLA-B27 pourrait être associé à cette dysbiose. L'étude révèle une forte proportion de bactéries Ruminococcus gnavus dans la flore intestinale des patients atteints de spondylarthrite ankylosante au détriment des autres variétés de micro-organismes. Cette bactérie habituelle de l'intestin divise et dégrade le mucus intestinal qui protège la paroi intestinale de l'action des bactéries. En cas de surabondance de cette bactérie, la dégradation trop importante du mucus pourrait engendrer une inflammation au niveau de l'épithélium intestinal, donc au niveau de cette paroi de l'intestin. Alors, quel lien alors avec les maladies comme la spondylarthrite ankylosante? Eh bien, il y a deux hypothèses. La première, c'est que la production de cette inflammation au niveau de l'intestin va agir via la circulation sanguine sur la zone d'attache des ligaments à l'os, donc ce qu'on appelle l'anthèse, donc qui est touchée par l'inflammation dans la spondylarthrite ankylosante, donc qui provoque aussi, c'est ce qui provoque aussi nos douleurs. La seconde hypothèse est que l'inflammation intestinale pourrait engendrer une plus grande perméabilité intestinale qui favoriserait le passage de débris microbiens ensuite véhiculés jusqu'aux articulations. Alors, si tu me suis depuis longtemps et que tu as vu mes vidéos sur l'alimentation signalée, ces deux hypothèses ont dû te faire bondir, ont dû te faire réagir car, en effet, le docteur Jean Seignalet en parlait déjà dans ses travaux il y a minimum 30 ans. Donc, il parle surtout d'hyperperméabilité intestinale au niveau de l'intestin grêle, mais c'est du bon sens d'y voir aussi une corrélation avec la flore intestinale. Bon, là, c'est moi qui dis ça, hein, d'accord? Comme d'habitude, souvenez-vous, les vidéos que je publie sur ma chaîne n'engagent que moi. Du coup, question importante, comment prendre soin de son microbiote?
Alors, je t'ai retrouvé ici une publication du docteur Résimond. D'ailleurs, toutes les sources que j'ai abordées ici dans cette vidéo sont reprises dans la description. Donc, le docteur Résimond, c'est le monsieur médecine fonctionnelle en Belgique. C'est le praticien le plus connu, on va dire, ici. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à la médecine fonctionnelle, comme moi. Donc, d'après le docteur Résimond, la dysbiose survient suite à un déséquilibre alimentaire, au stress, à l'immunodépression ou encore à un recours trop fréquent aux antibiotiques. Donc juste petite parenthèse concernant l'immunodépression, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps à cause du contexte de pandémie et tout ça, hein, tu connais, je ne vais pas te faire un dessin. Donc l'immunodépression, d'après ce que j'en ai compris, donc encore une fois ça n'engage que moi, mais elle est surtout provoquée par 3 facteurs. Le surpoids, le manque d'activité physique et par exemple une carence en vitamine D, des carences vitaminiques et minérales en général on va dire. Ok ? Fin de la parenthèse, t'en fais ce que tu veux. Mais tu vas comprendre pourquoi j'aborde ça juste après. En fait, donc ce qu'on peut dire par rapport ici au constat du docteur Résimond, eh bien c'est que les solutions, elles n'ont pas changé. Ok ? Elles sont identiques à ce que je développe dans mes vidéos depuis le début. Va voir mes vidéos des 5 conseils, va voir mes vidéos sur l'alimentation signalée, va voir mes vidéos sur le sport et la spondylarthrite. Mais cette maladie vient mettre en évidence tout ce qui cloche dans notre hygiène de vie en fait. Et elle nous laisse face à 2 choix en général, à savoir, premièrement, la solution classique qui va être d'aller chez le rhumatologue et progressivement d'aller également vers la surenchère au niveau des traitements médicamenteux, voire même injectables, d'accord, bien souvent de plus en plus lourds et avec de plus en plus d'effets secondaires. Ou, deuxième choix, pourvu qu'on soit au courant, donc retrouver les fondamentaux d'une hygiène de vie saine, à savoir une alimentation naturelle, donc c'est-à-dire la moins transformée, la moins industrielle possible. Et pour nous d'ailleurs, l'alimentation signalée, c'est le top. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais c'est tout, moi j'en suis persuadé, c'est comme ça. Donc le sport et le bien-être. Et oui, donc l'épanouissement. En gros, voilà, il n'y a pas vraiment de surprise en fait, c'est toujours le même discours. Hein. Mais voilà, cette fois, c'est une corrélation que je viens faire avec un article très sérieux de l'INSERM. En conclusion, je trouve incroyable qu'en 2021, que les rhumatologues n'enseignent pas d'abord à leurs patients l'importance d'une bonne hygiène de vie, en parallèle ou même avant l'usage des traitements de plus en plus lourds, injectables ou médicamenteux qui sont proposés pour la spondylarthrite ankylosante. On vit dans une société qui semble oublier que le corps humain, c'est un tout, d'accord, et pas seulement le moyen de transport du cerveau, qu'il faut en prendre soin, et par-dessus tout, on n'en a qu'un seul de corps. Ok ? Donc, le message, c'est le suivant. Donc, soyez acteurs de votre santé et arrêtez d'être de simples spectateurs. Soyez manager de votre vie, soyez manager de votre santé. Agissez. D'ailleurs, pour ceux qui le désirent, qui veulent faire un premier pas dans ce sens, mes programmes alimentaires et sportifs spécifiques à la spondylarthrite sont toujours disponibles en description. Donc, eh bien, merci d'être resté jusqu'au bout, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas vraiment à commenter l'espace commentaire si vous voulez lancer un débat. Commentez l'espace commentaire. Oui, bon, allez, t'as compris. Et eh bien, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!